Monsieur le maire, mes chers collègues, les Parisiens doivent bien comprendre que si la mairie a creusé le trou de la dette sur son bilan à elle, qui atteint à la fin de l'année 7,7 milliards d'euros, elle a aussi creusé le trou de la dette des bailleurs sociaux. Et bailleurs sociaux, ville de Paris, c'est un peu poche droite, poche gauche. D'ailleurs, une partie de cette dette qui atteint 8 milliards pour les 3 premiers bailleurs, ce sont 8 milliards dont une partie de loyers capitalisés qui ont servi à financer les dépenses courantes de la mairie de Paris. Mais ces 8 milliards, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Est-ce que ces 8 milliards sont intégralement, et s'ils le sont que partiellement, à quelle hauteur, indexés sur le livret A? Le livret A, je vous le rappelle, est passé de 0,5% l'année dernière à 3%. Et il est maintenu jusqu'à début 2025. Si les taux devaient monter brutalement dans les mois ou l'année qui vient, peut-être que Bruno Le Maire serait amené à réviser cet engagement. On connaît la certitude et l'assurance de ce genre d'annonce. Donc, à quelle hauteur sont engagés les bailleurs sociaux en dette indexée sur le livret A, et quel est l'échéancier de leur maturité? Parce que chaque fois on vote un financement, ce sont des durées de 50 ans, des durées extrêmement longues, donc ça va coûter très très cher. Comme les Parisiens sont solidaires de la dette des bailleurs sociaux, il me semble légitime qu'on ait cette information. Alors, vous allez me dire, allez voir les rapports financiers des bailleurs sociaux. Je suis allé voir les 3 bailleurs sociaux, il y en a bien d'autres, parce qu'on parle des 3 bailleurs sociaux de la ville de Paris, mais il y en a plein qui sont franciliens et qui couvrent aussi la mairie de Paris. Les chiffres ne sont pas clairs. D'abord, il y a souvent 2 lignes qui mentionnent le montant global, aucun détail, aucun échéancier, aucune description du montant à taux fixe, à taux variable. Nous sommes quand même, nous, les premiers responsables, les contribuables. Et après nous avoir imposé une hausse de la taxe foncière de 62%, qui va s'appliquer également aux bailleurs sociaux dans des conditions un peu plus détendues avec des franchises, combien ça coûte tout ça? Et quel est le risque qui pèse sur la tête des Parisiens? Et puis une petite question que je vous pose par ailleurs. La vente à Paris Habitat du 37 avenue Georges V, est-ce que ces 36 millions vont aller dans la caisse des dépenses courantes et donc, une fois de plus, vous planquez de la dette chez les bailleurs sociaux pour faire de la dépense courante immédiate, ce qui est semi-légal, ou est-ce que vous allez vous en servir pour de l'investissement? Merci pour vos réponses.